Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. J'espère de tout mon cœur que vous avez passé un très beau mois d'août et que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir un peu les énergies, les messages qui vont ressortir pour vous mes belles âmes lumineuses en Scorpion pour ce mois de septembre. D'accord? Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale. D'accord? Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Après, bien sûr, vous lâchez prise. N'allez pas vous empêcher d'exercer votre magie, d'exercer votre pouvoir de manifestation et bien sûr, empêcher l'univers d'exercer sa propre magie à lui aussi, bien sûr. D'accord? Après, il n'y a pas de hasard. Si vous regardez cette vidéo là, maintenant, tout de suite, c'est que vous avez un petit message à l'intérieur qui vous est destiné. Après, bien sûr, si ça ne vous parle pas, il n'y a rien qui résonne. Vous pouvez toujours, si vous le souhaitez, aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou bien sûr pour l'amour, votre signe vénusien. Sans oublier que l'amour, c'est l'amour de soi-même qui est déjà le plus important, qui prime, d'accord, qui est en priorité à nourrir. Puisque plus nous allons nous donner de l'amour, on aura de la bienveillance, de l'estime de soi, confiance en soi. Mais l'amour, bien sûr, l'amour de soi est très important, puisque plus vous allez nourrir cette énergie en vous, vous donnez de l'amour, et plus vous allez le vibrer. Donc effectivement, vous allez attirer à vous des personnes qui vous aimeront aussi. D'accord? Pour commencer, allez, on va regarder avec la libération énergétique. Nous allons voir quel message on souhaite vous transmettre, qu'est-ce qui est peut-être encore à libérer, qu'est-ce que vous avez travaillé ou ce que vous êtes en train de travailler. Nous allons voir ça. Mes belles âmes lumineuses en Scorpion pour ce mois de septembre. Allez, on y va. On regarde. Vous en aurez deux. Donc vous avez le karma familial et vous avez la lignée karmique. Non mais c'est un truc de dingue. Quand je vous dis que... Alors, on vous parle de karma familial de nature et la lignée karmique, le soleil. Donc on va regarder, d'accord? On va regarder pour ces deux cartes ce que l'on souhaite vous transmettre comme message. Allez, on va déjà regarder le karma familial. Alors, hop, je me dépêche. Tu es aujourd'hui bloqué par des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Tu portes en toi un blocage familial. Cela peut être des mémoires parasites ou des peurs de tes parents comme de tes aïeux. Tu dois te libérer de ces mémoires pour casser des schémas qui se répètent de génération en génération. Aujourd'hui, tes énergies et tes chakras sont perturbés par des mémoires ancestrales en lien avec les blessures de tes ascendants. En travaillant sur ce poids familial, tu vas pouvoir te reconnecter avec ta mission de vie et avec ta véritable nature. Tu es une personne optimiste, mais ces mémoires te donnent parfois un aperçu sombre pour ton présent et ton avenir. Prends du recul par rapport aux situations que tu as vécues pour avoir conscience de ta responsabilité dans ces situations. Et pour entrevoir les répétitions de schémas en lien avec ces mémoires et peurs familiales. En te libérant de ce karma familial, tu vas créer un nouveau cycle de vie pour toi et pour ta descendance. Cela va te permettre de créer un nouvel air frais dans tout ce que tu entreprends et dans tes relations avec les autres. Tu retrouves ton unicité et surtout ta liberté d'être et de vivre ce que tu souhaites, toi et personne d'autre. On vous parle de nature. Tu dois passer des moments en pleine nature. Tes énergies ont besoin de la nature pour être positives et pour que tu conserves un taux vibratoire suffisamment haut. On t'invite à passer le plus de temps possible en pleine nature. Cela va te permettre de te connecter avec toi-même et de renforcer tes capacités et compétences spirituelles. Ton âme est très connectée à la nature et c'est l'élément principal pour mettre en lumière tes énergies positives et ta force intérieure. Alors peut-être qu'il serait intéressant pour certains, pour certaines d'aller faire une promenade, un voyage dans un endroit calme, en pleine nature, de vous poser là-bas. Après, vous faites comme vous en avez envie. Et ça serait intéressant d'essayer de vous retrouver un peu, alors seul oui, mais au calme, pour peut-être même en contact avec la nature, pour essayer déjà de pouvoir respirer toutes ces belles énergies qui viennent
des arbres, des fleurs, et essayez de pouvoir faire le point sur votre vie. Comme on vous conseille, c'est de regarder toutes ces situations que vous avez vécues avec du recul, avec de la hauteur, et de regarder qu'est-ce qui s'est répété à chaque fois. D'accord? Après, ce que vous pouvez faire, c'est le noter, pourquoi pas. Essayez de discuter avec vos parents, votre famille. Essayez de savoir qu'est-ce qui a pu se produire, se passer. Essayez de trouver des pistes pour vous libérer de ce karma familial. Donc c'est vraiment des mémoires qui sont en vous, inscrites dans vos cellules, qui ne vous appartiennent pas et qui va être nécessaire de travailler, de nettoyer. On va regarder la lignée karmique parce que c'est ce qui vous bloque là actuellement. Alors vous êtes peut-être déjà en train de faire tout un travail, justement pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous vivez des schémas répétitifs dans certaines relations professionnelles, sentimentales, amicales, peut-être même familiales, ou avec vous-même, tout simplement, parce que vous n'arrivez pas à mener à terme un projet, vous n'avez pas d'estime de vous-même, vous ne vous aimez pas, vous ne vous acceptez pas. Il y a plein de choses, d'accord? Donc, et là, on vous dit que là, voilà, c'est là. Ça vient de vos ancêtres. La lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même et avec les autres. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire et avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et que tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Veuillez m'excuser. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités et de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses alors que c'est tout le contraire qui est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante. Et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même et prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout, donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et une nouvelle lumière. Bien sûr, effectivement, le karma familial, donc ce sont quand même des mémoires transgénérationnelles, d'accord, qui sont inscrits dans vos cellules, qui sont là ancrés en vous, qui ne vous appartiennent pas, vous bloquent et vous empêchent de vous reconnecter à vous, à vous-même, à qui vous êtes, au plus profond de vous-même, à votre âme, à votre mission, oui, je dirais, à ce pourquoi vous vous êtes incarné sur Terre, à ce que vous aviez envie d'expérimenter, de vivre, de mettre en place, d'accord? C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas, tout simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à ne pas vous accepter, vous aimer, avoir des conflits avec les autres, à ne pas réussir à mettre en place un projet, à aboutir, oui, à ce que ça aboutisse, et à vos relations, voilà, tout est lié, ces choses-là sont liées, et qu'il faut vraiment, il va être nécessaire pour vous de travailler sur votre karma familial. On vous dit le soleil. Tes guides te disent bien que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Dès qu'il y a un rayon de soleil, on te demande d'en profiter. Tes énergies sont solaires actuellement et c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Sois dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Tu as déjà commencé un très grand travail sur toi et le soleil va t'accompagner dans ta transformation énergétique. Le soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et ton intuition. Tu es une personne qui a une très grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec des personnes et de vivre des situations qui vont t'apporter un vrai bien-être. Oui, nourrissez-vous du soleil, c'est la meilleure des vitamines D. C'est ce qui est le mieux. Ça va vous permettre de vous réénergiser, d'être rempli de vitamine D. C'est bon pour le moral. Alors attention à votre peau, bien sûr, protégez-la, parce que ce n'est pas non plus très bon pour la peau. Mais ça va être bon pour vos corps, votre corps physique, vos corps, vos cellules. D'accord ? Il est très important de remettre de la lumière dans votre vie aussi, de rajouter de la lumière, d'y croire, puisque
vous faites déjà tout un travail et on vous dit qu'il y a un truc, il y a quelque chose qui ne vous appartient pas. Et là, il va être nécessaire de creuser pour trouver qu'est-ce qui a pu se passer avec un de vos ancêtres qui fait que maintenant vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui et que vous vivez des situations qui sont répétitives. D'accord? Nous allons voir maintenant avec cet oracle, voir un peu les messages qui vont ressortir. Bien sûr, c'est général, d'accord? On va voir si c'est du pro, du personnel, du sentimental, familial, amical. Nous allons voir, d'accord? Pour chercher la passion, vous souhaitez vivre une grande passion avec quelqu'un. Vous n'éprouvez plus de passion pour votre compagne ou votre compagnon, pour vous-même. Allez, on va regarder ça. Sexualité, trahison, projection, étranger, hérédité, examen, enfermement, wow. Évolution, fatalité. Waouh, 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 waouh. Et encore, je reste waouh. Je vais faire attention à ce que je dis. Parce que, honnêtement, là, il y a. C'est. Bah écoutez, hein, ça confirme ce qui est sorti là. Ça confirme ce qui est sorti. C'est dingue. C'est un truc de dingue. C'est dingue. Alors, peut-être que votre aïeux, votre ancêtre, vous ne le connaissez pas. Peut-être que c'était une personne d'origine étrangère. Peut-être que tout simplement, vous ne le connaissez pas. Qui vivait dans un autre pays, dans une autre région, vous ne l'avez jamais connu, d'accord? C'est une personne qui ne s'acceptait pas, qui ne s'aimait pas, qui a été trahie, qui a vécu une trahison dans son couple. Homme ou femme, hein, d'accord? Il a été trompé, trahi. Ça l'a profondément blessé, meurtri. Il a eu le cœur brisé, déchiré. Il a perdu beaucoup d'estime de lui-même, d'amour-propre. Il s'est perdu, complètement. Ouais. Il s'est renfermé sur lui-même, il s'est perdu. Il est tombé malade, en dépression. Ça a été une grande perte pour lui. On lui a fait beaucoup de mal. Est-ce que c'est dans vos relations sentimentales, même amicales peut-être pour certains, pour certaines, mais est-ce que dans vos relations sentimentales, on vous trompe? Il y a arrivé un moment une tromperie. On vous trahit. Il y a trahison. Vous perdez confiance en vous, d'estime de vous-même. Vous ne supportez plus cette situation. Vous vous renfermez sur vous-même. Vous perdez espoir de rencontrer quelqu'un un jour qui vous aimera réellement et qui ne vous trompera pas. Et on vous dit que ça va se faire. Cette évolution, elle va se faire. Les changements vont se mettre en place. Il est nécessaire de faire des recherches, de vous renseigner, de creuser pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec un de vos ancêtres. Waouh!
C'est dingue. Est-ce que cette personne vivait à l'étranger ou était d'origine étrangère? Renseignez-vous. Cette personne a fini seule, isolée. Elle est décédée seule. D'accord? Ouais, il y a eu séparation. Effectivement. Et pour certains, pour certaines, il va y avoir séparation. Il y a tromperie, adultère. Et on est en train de vous trahir. Ça se répète. Aussi, il y a eu tromperie, trahison, séparation. Cette personne vous a trompé, mais avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas. C'est quelqu'un avec qui vous étiez depuis déjà un certain temps. Il y a un début de dépression qui est en train de se mettre en place. Ne restez pas seul. D'accord? Allez voir quelqu'un pour vous faire aider. Divorce, mis en place, séparation, accord entre vous. Peut-être que vous viviez juste en concubinage. Peut-être que vous étiez pacsé ou marié. Ou vous aviez peut-être acheté juste des biens ensemble. Donc vous allez trouver un accord pour cette séparation. Ça vous fend le cœur, ça vous déchire le cœur. Il faut se séparer de quelque chose qui ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Ouais, non, c'est ça. C'est vous faire un cadeau. Leur faire un cadeau à vos ancêtres ou à cet ancêtre qui a vécu ça aussi. C'est vous faire un cadeau, mais lui faire un cadeau aussi. Puisque donnez-lui de l'amour, envoyez-lui de l'amour. Prenez conscience, trouvez ce qui s'est passé, renseignez-vous, creusez un peu, acceptez que ça n'a pas été aussi facile pour cette personne, que ça a été difficile, mais qu'elle ne l'a pas fait exprès de vous le transmettre. Acceptez de vous en libérer, que ça ne vous appartient pas. Envoyez-lui de l'amour, parce que cette personne en a vraiment besoin, cette âme en a vraiment besoin. Pour certains, pour certaines, il y a un cadeau qui arrive. Vous êtes en train de vous faire un cadeau, vous allez vous faire un cadeau. Il y en a qui ont décidé de ne plus laisser les autres prendre des décisions pour eux, de les blesser, de leur faire du mal. Il y en a qui ont une passion, qui souhaitent se former à cette passion. Il y a une évolution qui va se faire. Vous allez évoluer, vous allez changer. De toute façon, vous ne pourrez pas passer outre. Il est important de le faire. Vous allez évoluer, vous allez changer. Bien sûr, vous allez y arriver. C'est la victoire, c'est gain de cause. C'est vous allez trouver. Vous allez y arriver. Vous allez trouver c'est quoi ce qui s'est passé, cet ancêtre, ce qui a pu, voilà, peut-être même un de vos parents, hein, peut-être, avant d'avoir rencontré votre père ou votre mère, et de vous avoir, peut-être qu'il y avait déjà une autre relation, mais moi je vois pas cette personne refaire sa vie, je le vois, alors ça peut être aussi ça, hein, mais bon, moi je vois cette personne finir seule, un de vos grands-parents, que vous n'avez peut-être jamais connu, arrière-grands-parents. Pour certains, pour certaines, effectivement, vous allez sur quelque chose de nouveau. Il y a une libération qui va se faire. Il y a une évolution qui va se mettre en place, une transformation qui va se mettre en place, effectivement. Vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez enfin vivre pour vous, mettre en place ces changements que vous souhaitez mettre en place, être connecté à vous, aller vers l'inconnu qui sera vraiment l'inconnu pour vous. Le soleil revient dans votre vie, rentre dans votre vie. Vous parlez du soleil tout à l'heure, le soleil il est là, hein. Il refait surface dans votre vie, dans votre cœur, à l'intérieur de vous. Ce que vous aviez pu vivre avant, vous allez vous en détacher, vous en séparer.
Pour certains, pour certaines, il y a une évolution dans ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous-même. Alors ça peut être reprendre ses études ou suivre une formation pour un projet qui vous tient à cœur, quelque chose, une passion qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre en place, et on vous dit que ce projet va se mettre en place et que c'est positif. D'accord? Divorce, gain de cause pour vous. Réussite aux examens, pour certains, pour certaines. Diplôme en poche. Vous partez, vous déménagez, vous vous éloignez. Un départ à l'étranger. Il y a le retour. Il y a le retour qui est là. Le retour de la chance, le retour des bénédictions, le retour de votre amour pour vous-même, le retour de la joie, du bonheur. Il y a vraiment un retour de juste équilibre des choses. Il y a, vous allez reprendre le contrôle sur votre vie, sur vous, d'accord? Il y a un retour d'abondance dans votre vie, l'abondance revient. Peut-être qu'en faisant ce travail, cette libération, cette acceptation, un héritage va être débloqué en votre faveur. Vous allez recevoir une somme d'argent, une petite somme d'argent, qui va vous permettre de partir, de repartir à zéro ailleurs, de recommencer votre vie ailleurs, et mettre peut-être en place un projet que vous avez, que vous souhaitiez mettre en place, vous lancer dans quelque chose, et vous allez pouvoir le faire, pour certains, pour certaines aussi. Peut-être même reprendre vos études, ou vous former. Tout envoyer voler, valser, et partir. Vous allez pouvoir le faire. Il y en a qui ont besoin de rechercher des réponses à leurs questions, qui vont devoir creuser, fouiller, parler, oser parler. Ah oui, il va falloir parler. On vous guide, on vous encourage à aller communiquer avec les membres de votre famille, avec ces personnes qui pourront vous répondre, peut-être même de reprendre contact avec certains. Ouais. Pour avoir des réponses, pour comprendre ce qui se passe. Pour d'autres, on vous demande de lâcher prise. Vous avez peut-être déjà fait tout un travail, on vous demande de lâcher prise. Laissez faire l'univers, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous inquiétez pas. Les choses sont là pour évoluer, elles sont en train d'évoluer, les changements sont en train de se mettre en place. Vous allez réussir ce que vous êtes en train de mettre en place, que vous souhaitez entreprendre. Il y a pour certains, pour certaines, ce projet que vous souhaitez mettre en place. Alors un déménagement, ça va se faire. Vous souhaitez mettre en place un projet pro, il va se faire, c'est la victoire, c'est quand même l'abondance qui arrive. Hein. D'accord? Vous quittez l'ancien pour repartir sur du nouveau. Hein. C'est un rêve pour vous. C'est un rêve ce que vous souhaitez mettre en place. Pour d'autres, on vous répond peut-être dans vos rêves aussi. Vous savez, vous pouvez voir dans vos rêves, on vous donne des indices dans vos rêves. On vous envoie des messages. On vous donne des réponses. Notez vos rêves. Pour certains, pour certaines, peut-être que ce que cette personne elle a vécu, c'était durant l'enfance aussi. Elle a peut-être été trahie, abandonnée durant l'enfance, rejetée. On lui a peut-être dit des choses méchantes, parce que un de ses parents n'allait pas bien, et qui avait lui aussi ou elle aussi, voilà, hein, des mémoires qui, voilà, qui faisaient que elle a fait avec, on fait de notre mieux avec ce que l'on a entre les mains, nos bagages. Peut-être qu'on lui a donné une mauvaise image d'elle-même et que par la suite, du coup, la personne avec qui elle est partie avec un autre ou une autre et il a tout perdu. Pour d'autres, peut-être que vous souhaitez mettre en place
une ligne de vêtements pour enfants, des couches pour enfants, est-ce qu'il y en a, ils souhaitent publier, éditer de la musique qu'ils ont écrit eux-mêmes? C'est positif? Vous savez que c'est positif ce que vous souhaitez mettre en place? Que vous allez y arriver dans cette transformation, cette évolution, cette libération, ce nettoyage, vous allez vous en défaire, vous allez y arriver. Il y a de l'abondance qui rentre après dans votre vie. Il y a une abondance qui arrive dans votre vie, bien sûr. C'est la victoire, c'est la réussite, c'est positif. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pour certains, d'ici 3 à 6 mois. Oui, c'est pour vous, effectivement. Ça vous concerne vous, hein, d'accord? Ce n'est pas un frère, une sœur, voilà, c'est vous, ça vous concerne. C'est pour vous tout ça, d'accord? C'est pas pour votre compagnon ou votre compagne. Il y a un équilibre qui revient. Et effectivement, il y a la justice. Il y a bien un divorce qui va être signé. Il y a une séparation. Il y a peut-être eu un litige au tribunal lors de ce divorce, de cette séparation. On a peut-être retourné la situation contre cette personne. Mais cette personne a vécu quelque chose de vraiment intense, de très difficile, hein, d'accord? Ça lui a brisé le cœur, ça se ressent, ça a été un vrai échec. Et peut-être que vous, vos relations, elles ne font qu'échouer à chaque fois, puisque ça se répète constamment, et peut-être que c'est la trahison. On vous trahit, on vous abandonne, on vous rejette, on vous aime pas. Voilà, après c'est vous qui savez. Mais effectivement, vous n'arrivez pas à vous stabiliser. Vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. Pour certains, pour certaines. Peut-être que c'est professionnel pour d'autres. Là, je vois plus du sentimental. Professionnel, c'est la réussite. C'est une réussite pour le pro. Le pro, c'est la réussite totale et générale. Et le sentimental aussi, puisque vous allez vous libérer et vous allez avancer, évoluer, vous transformer. Il y a un retour qui est là, qui revient. Oui, pour un homme, pour une femme. Effectivement, il y a peut-être aussi un homme ou une femme qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aider à trouver les réponses. Et puis bien sûr, effectivement, ça peut être un homme ou une femme qui a vécu, un de vos ancêtres, homme ou femme, qui a vécu cette histoire, cette blessure. Professionnellement, effectivement, les choses vont se mettre en place pour vous. Vous êtes dans la bonne direction, sur la bonne voie. D'accord? Pour d'autres, effectivement, il y a tout un travail à faire en profondeur, mais à chercher aussi dans les archives de la famille. Il va falloir faire votre arbre généalogique. Vous allez y arriver, d'accord? Ne vous inquiétez pas, vous avez la victoire, vous avez le soutien et la protection de l'univers. Vous souhaitez trouver, vous allez trouver. Vous souhaitez avancer, vous allez avancer. Vous souhaitez mettre en place un projet, ça vous tient vraiment à cœur, c'est une passion, c'est vraiment ce que vous nourrissez, ce que vous voulez, vous allez y arriver. Et puis de toute façon, vous allez y arriver. Vous avez le soutien et l'appui de l'univers. On va vous envoyer des personnes sur votre route pour vous aider pour la mise en place de ce projet pro et de ce projet de trouver qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui a pu se passer avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un d'ancien, un ancien, comme on dit les aïeux ou les ancêtres, pour vous aider justement dans votre vie présente à vous libérer, à vous décharger de ce poids, de cette blessure qui ne vous appartient pas, de l'accepter, d'accepter que cette personne ait vécu ça, de ne pas lui en vouloir, parce que cette personne elle n'y est pour rien, et en même temps de lui envoyer de l'amour, et ça va débloquer, les portes vont s'ouvrir, et là ça va vraiment s'ouvrir, effectivement, oui, vous allez retrouver votre tranquillité, votre sérénité, ça revient. Ce travail va vous permettre de retrouver de la tranquillité, de la sérénité, puisque il y a de l'abondance qui va rentrer dans votre vie, c'est une belle évolution, vous vous dirigez vers ce qui vous est destiné, votre mission de vie, puisque vous avez déjà fait tout ce travail en amont pour certains, pour certaines, pour d'autres, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, et ce que vous allez faire comme travail en profondeur sur vous, effectivement, la roue va tourner et vous allez vous diriger vers ce qui vous est réellement destiné.
C'est un retour d'abondance totale et générale et de bien-être, de sérénité. C'est la victoire totale, c'est très positif. Vous allez pouvoir, enfin pour certains, écrire un nouveau chapitre de votre vie. Pour d'autres, c'est ce qui va se produire. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu. On vous envoie des aides extérieures. Nous allons voir maintenant, avec votre âme, qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message pour ce mois de septembre, mes belles âmes lumineuses en Scorpion. Bah, heureusement que je mélange tous mes jeux avant. Hein. Hop, on vous parle, le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Bien sûr, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez, vous focaliser sur ce que vous voulez, et plus les choses, elles vont bouger en vous, et vous allez retrouver la force d'avancer, de chercher, de trouver, de vous transformer, de vous libérer, et de mettre en place tout ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà mes belles âmes lumineuses en Scorpion, en tout cas j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous parler, vous guider, je le souhaite de tout mon cœur, je vous remercie tous et toutes d'être restés avec moi pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de septembre mes belles âmes lumineuses en Scorpion, je vous envoie de belles énergies d'amour, de lumière. Je vous fais des gros câlins, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.